Rebonjour à tout le monde. Cyril, si on revient au projet Excess Climate Can't Wait, et du coup quand tu as été contacté par Laurent, je sais pas, quelles sont les premières choses qu'il t'a exposées sur le projet? Avant de me parler de réalisation de ski, quoi que ce soit, il m'a vraiment tout décrit le projet, tout et tout. Et déjà, ça m'a un peu fait tilt, quoi. C'est quelque chose auquel j'adhère complètement, qu'il faut essayer de développer. Enfin, parce que comme on disait, c'est pas juste les paroles, quoi. Il faut des actions à un moment. Il faut montrer l'envers du décor, quoi. Et ensuite, il m'a parlé de si j'étais en mesure de réaliser des skis de fond en bois complètement. Et c'est là que je me suis dit, tiens, j'essaie de développer la première paire. Je sais même pas si t'as dit qu'on voulait aller dans le Sahara. Oui, si, il m'a dit, oui, du coup, oui, au début, ça m'a paru un peu farfelu, évidemment, mais je me suis dit, pourquoi pas. Enfin, voilà, j'aime bien ce genre de défi aussi, finalement, parce que c'est un défi, quoi. Ouais. Pour moi, côté fabrication, tout ça, quoi. Alors Laurent a initié les premières actions sur les skis. Après il y a eu une réflexion avec Dawa et l'idée c'est qu'il puisse aussi venir ici à l'atelier puis discuter directement avec toi. Est-ce que tu notes qu'il y a un engouement par exemple pour le ski bois par rapport à un ski fait avec un autre matériau? D'ailleurs je connais pas toutes les composantes des autres skis. Je pense qu'il y a un retour quand même aux traditions. Et au consommé local aussi. Le fait que les skis soient fabriqués quand même entre deux stations de ski, en France, avec des matériaux quasiment tous français, les gens reviennent de plus en plus à ça. Quitte à mettre un peu plus cher pour une paire de skis classiques. Mais voilà, au moins, en plus, on a un produit qui est durable, qui respecte au maximum l'environnement dans sa fabrication, dans le recyclage des déchets que je peux produire. Voilà. Ouais. Une paire de skis en bois, on peut donner une deuxième vie ou prolonger la vie d'une paire de skis en complètement. bois. Déjà, la durée de vie est plus longue qu'un ski industriel. Parce que le noyau bois est plus résistant dans le temps et il garde la forme plus longtemps, tout ça. Et après, par rapport au veinage, par rapport au dessin qu'il y a dessus, on peut toujours faire de la déco avec ou quelque chose. D'accord. C'est pas quelque chose qu'on va jeter forcément à la poubelle une fois qu'il est en fin de vie. Oui, ou mettre à la cheminée. Oui, c'est exactement ça, beaucoup de clients font ça. C'est vrai? Bien sûr. D'accord. Non, souvent, donc, alors ça, tu vois, j'aurais pas pensé que la durée de vie pouvait être plus longue pour une paire de skis en bois, donc ça c'est bon à savoir. Alors l'événement ne dure qu'une journée sur les 6 jours passés à Siladia de Merzouga, puisque les autres jours sont dédiés à de l'immersion, des ateliers autour des savoirs et savoir-faire de la communauté qui nous accueille, et de l'atelier artisanal. Je sais pas si tu veux en venir, Cyril. Un petit peu, ouais. Peut-être que tu as des choses à montrer à des personnes locales, des artisans locaux, alors qui n'ont jusque-là jamais fait de ski en bois. C'est pas non plus une grosse demande pour visiter le Sahara. Au moins peut-être montrer quelques rudiments pour que les personnes sur place reproduisent adaptent en tous les cas, reproduisent à ce qu'elles les matériaux qu'ils ont sur place, les matériaux qu'ils ont sur place, à ce qu'ils auront compris et sauront faire. Et pour ça, Cyril, tu viens avec nous au Sahara. Il porte chance. Au mois de mai, normalement, c'est plus trop la grosse saison pour fabriquer les skis pour les commandes. Ça va me changer de l'atelier en ce moment, quoi, on va dire. Mais je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'y aller, de visiter. Non, jamais. Pas pour la vente. D'accord. Donc la coopération, c'est le maître mot. La coopération sur la culture, l'agriculture, la coopération sur des savoir-faire artisanaux. Bon, là, on parle du ski, mais ça peut être sur d'autres choses, du tissage, des habits, sur de la coopération sur de l'éducation environnementale, puisqu'il faut que tout le monde soit sensibilisé et ait envie d'agir. Parce qu'une fois que nous serons partis d'Assiladia de Merzouga, l'idée est que les connexions qui ont été créées permettent à ce que des échanges se poursuivent. Est-ce que d'ailleurs tu connais dans ton entourage, Cyril, des gens qui potentiellement auraient envie de s'inscrire à ce type? Ça peut intéresser les gens, qu'on en parle. Ça n'est pas une course. Ça n'est pas de la performance physique qui est attendue et qui est demandée, même si c'est exhaustif que de courir dans le sable. Mais il y aura 3 circuits du combiné
de sorte à ce que tout le monde, tous les profils, sportifs entraînés ou sportifs loisirs, puissent participer à l'événement, parce que ça n'est pas la performance physique sur lesquelles nous allons challenger les participants, mais plus sur de la performance éco-solidaire. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils, dès le moment où ils s'inscrivent, qu'ils définissent des actions sur lesquelles ils sont prêts et peuvent s'engager et se tenir dans leur quotidien. L'idée, en tous les cas, c'était de pouvoir présenter une partie des coulisses, parce que on est loin de tout présenter de ce qui peut être fait sur la partie ski, mais ça ce sera un autre volet où interviendront Laurent et à savoir Dawa, et nous vous souhaitons une bonne journée et à très vite pour la suite de l'aventure Access Climate Can't Wait. Au revoir. Au revoir, bonne journée.